J'ai reçu des appels, même de l'autorité militaire, tout ça. Du Congo-Kinshasa, tout comme du Congo-Brazzaville. Une chose est vraie, dans toutes ces discussions, la RDC n'a pas considéré Congo-Brazzaville comme notre ennemi. Nous sommes des frères, nous restons des frères, et nous n'avons rien dit de mauvais contre le président brazzavillois, Vieux Sassou Nguesso. Mais une chose est vraie que, Vieux Sassou, si vous avez signé vos accords avec les Rwandais qui nous menacent, les Rwandais qui a un plan connu de tout, même vous-même, vous connaissez que les Rwandais veulent imposer la présence, l'empire Tutsi au niveau de la région de Grand Lac, Babima, grande puissance. À ce niveau, il fallait avoir la main sur la RDC et toutes ses ressources naturelles. Et maintenant, les Rwandais dans sa politique, ça c'est connu même par vous. Les Rwandais sont en train de créer des relations, acheter ici, proposer des marchés là-bas, puisque les Rwandais est considéré par la France qu'il envoie comme son Wagner en Afrique, puisque vous savez maintenant là, les Rwandais, la France considère les Rwandais comme son groupe d'intervention rapide en Afrique, même si aujourd'hui la France n'a plus de place en Afrique. Mais nous devons comprendre ça comme ça. Vous aussi, vous êtes soutenu par la France. Là, je parle de Vieux Sassou. Vous êtes soutenu par la France. La France vous donne des injonctions. Vous exécutez ça. Mais là où les choses vont peut-être se tourner au vinaigre, et ça que quand tout ce que les Rwandais ont fait en RDC, la France n'a pas dit un petit mot. Rwanda, arrête, retire-toi du sol congolais. Non, reste là, nous savons comment nous allons gérer la situation. Et si nous remarquons, les Congolais remarquent que les Rwandais, après avoir miné l'Est de notre pays, il vient s'installer. Et pas on dit que Boya, publiquement, la question agriculture. Mais Bisso, renseignement na Bisso, c'est une base arrière du Rwanda s'il veut faire du mal à la RDC. Jusque-là, nous sommes tous d'accord. Mais là où les choses vont peut-être tourner très mal, c'est l'exemple que je vous donne du même Rwanda qui a poursuivi les FDLR en RDC pour dire qu'il menace la paix au Rwanda. Tout le monde a RDC. Quand on a RDC depuis 1996, les Rwandais n'ont toujours pas quitté la RDC. Nous-mêmes aussi, si nous voyons que notre sécurité, surtout dans la capitale, la plus peuplée même parmi les capitales d'Afrique, avec au moins 15 millions d'habitants, tout le monde dit que la ville est menacée. Et la menace vient du Congo-Brazzaville, perpétrée peut-être par un groupe de gens qu'on appelle des Rwandais. La RDC va s'organiser aussi pour aller chercher nos ennemis qui menacent la paix en RDC au Congo-Brazzaville. Et peut-être notre départ sera un départ sans retour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'explique ça à tous ceux avec qui j'ai discuté hier. Les Rwandais, Kotana ou Koluka, ceux qui menacent la paix chez lui, Tilelo, les Rwandais, Kokota, Kota, Mekobima, Tilelo. Nous aussi, si nous allons remarquer que notre sécurité, il y a Bassina Yabana, dans la ville capitale de Kinshasa, et la menace vient du Congo-Brazzaville, il y a un ennemi derrière Namoulili, Tozo Monate, nous allons traverser à la recherche de nos ennemis, peut-être aller Koyebana, retour Koyebanate, et ça sera peut-être une autre histoire entre nous deux, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Je pense que ce que je dis, je ne suis pas un prophète. Vous m'avez donné tous les conseils possibles, oui. Boyebi, ça y est que nous en avons vécu de toutes sortes. Nous sommes fatigués de toutes sortes. L'air Toroyoka bateau bayaki apona kosala bilanga. Et que menace, service de renseignement n'a vu ça. Nous allons nous décider d'aller chercher nos ennemis là où ils se cachent, peut-être au Congo-Brazzaville. Vous êtes tous les pays, vous êtes 6 millions. Kinshasa en face, c'est 15 millions. On va se décider d'aller les chercher et peut-être ça sera une autre histoire que ces deux pays vont commencer à écrire. Je m'arrête là. Je ne souhaite pas donner tous les détails possibles.